J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Bonjour, Benoît. Hey, Mario. On parlait de Québec solidaire il y a un instant. Tu veux m'en parler ce matin? Ben, je me dis, ça va bizarre, hein, parce que là, d'abord, t'as Gabriel Nadeau-Dubois qui est en congé parental. Il y a comme Pas un encore, vide. ou va l'être, là, ouais, la semaine prochaine, je pense. S'en vient. Ruba Gazal, qui semble plus impliqué à Gaza que pour le Québec. Là, t'as la docteure Mélissa Généreux qui quitte Québec solidaire pour s'en aller au PQ, ce qu'on comprend. On va lui parler tantôt, là. Ouais. J'aimerais entendre ses motivations. Moi, je suis curieux d'entendre ça. Son analyse de Québec solidaire, parce qu'elle a été candidate pour Québec solidaire. Candidate vedette, là. On a misé beaucoup sur elle. Ouais. Hier, Antoine Robitaille, dans sa chronique dans l'émission, puis aujourd'hui dans le journal, nous parle de Haroun Bouazi qui était au gala d'excellence de la Fondation Club Avenir. Et c'est un organisme à but non lucratif qui travaille pour l'intégration des communautés maghrébines à la société d'accueil. Et le député de Maurice Richard, M. Bouazi, tu sais, celui qui voulait interdire la vente de vin israélien à la SAQ, puis qui disait que c'était la SAQ, c'était la fachosphère, puis c'est tous des néo-nazis. Hein. Ben, il a dit que il voyait à tous les jours de l'Assemblée nationale le mécanisme du racisme, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Tous les jours, à l'Assemblée nationale, ils constatent le racisme. Tous les jours. Alors, Antoine puis moi, hier, on se disait, c'est assez dégueulasse de dire ça, parce que là, tu parles à des gens d'une communauté. Moi, je suis tanné des galas de communauté. Imagine un gala où ça s'adresse juste aux Québécois blancs, francophones, catholiques. C'est quoi cette fragmentation de la société québécoise où on va avoir un gala pour les gens, pour les personnes noires, pour les Arabes, les Latinos, les Asiatiques, les Rouquins avec des grandes dents. Là, Benoît, on a des programmes gouvernementaux spéciaux pour eux. Exactement. Là, je parle de programmes économiques, des programmes de prêts aux petites entreprises spécifiques pour des communautés. Ouais. Puis ça, c'est sans parler de tout le pan sexuel. Tu sais, c'est quoi ta sexualité? Puis là, on va te faire un gala en fonction de ta sexualité. On demande, puis Antoine et moi, je ne veux pas parler au nom d'Antoine, là, mais hier, c'est assez clair, on demande des exemples à M. Bouazi. Là, ça suffit, là, il s'est promené. Moi, j'ai lu, là, Frédéric Bastien dénonçait les paroles et les actions de Bouazi, qui s'est promené dans, tu sais, l'espèce de monde de l'islamophobie, puis du collectif anti-islamophobie, puis il voit de l'islamophobie comme l'autre, là, qui voit du racisme partout, là, je veux dire, il veut plus manger ses céréales avec du lait parce que le lait est trop blanc, là. C'est devenu une maladie mentale. C'est là, tout le monde s'acharne sur le racisme, sur l'islamophobie. On veut des exemples. On veut le pauvre Haroun, qu'est-ce qu'il a vécu de si tragique à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on le paye moins que les autres? Mais c'est quand même gros. C'est que lui, il va dans une assemblée où c'est tous des gens des communautés culturelles, des gens issus de l'immigration, et il leur dit, moi, je suis à l'Assemblée nationale, puis je constate le racisme au quotidien dont vous êtes... Ce que les autres députés pensent... Oui, puis la société d'accueil, en fait, là, ce que je trouve dégueulasse et dangereux, la société d'accueil ne veut pas de vous. Et ce message-là, là, c'est le message parfait de victimisation, de communautarisme pour renfermer les gens dans leur communauté puis pouvoir les contrôler. Et c'est franchement dégueulasse. Tous les crinqués islamistes, tous les crinqués religieux, de quelque religion que ce soit, utilisent cette méthode-là. De dire aux gens, la société veut pas de vous autres. Restez ensemble. Rejetez la société. Puis si vous mettez la main sur une école, arrangez-vous pour que l'école appartienne à notre culture, à notre religion, à notre façon. Ça suffit. Ça suffit. Là, on le voit, là, il y a d'autres inspecteurs dans d'autres écoles à travers le Québec. Oui, parlons-en de ça. On est rendu à 17. On a quand même l'impression que le ministre Drainville prend ça au sérieux.
Mais en même temps, tu sais, pour Boisy, pour ça, là, tu sais, il parle d'islamophobie. Tu te dis, attends une minute, là, et est-ce qu'il a vu ce qui s'est passé à l'école Bedford? Puis les 11 enseignants, je vous rappelle, ils sont suspendus avec salaire. Avec salaire. Fait que, et puis ils ont sévi dans des classes pour endoctriner des enfants. Alors lui, il crie à l'islamophobie, il crie au racisme, c'est pas d'aujourd'hui, là. Il l'a fait en 2015-2016, là, il allait à Paris, puis il trouvait que la situation au Québec pour les musulmans, c'était catastrophique. Jeter de l'huile sur le feu. Alors, M. Boisy, moi, je pense qu'il doit venir s'expliquer, il doit venir, donnez-nous des exemples concrets de racisme au quotidien. Mario, t'étais là, toi, à l'Assemblée nationale. Êtes-vous une gang de Ku Klux Klan? Non, mais t'as absolument raison, là, que c'est une affirmation, puis on comprend l'effet, là. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est qu'on comprend l'effet. T'arrives dans un groupe comme ça, puis là, tu leur dis qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde est... Tu sais, le sous-entendu, c'est moi, je vous défends, là, moi, je suis de votre bord, puis mon parti est de votre bord, mais le reste de l'Assemblée nationale est contre vous. C'est vraiment dangereux, ça. C'est dangereux. C'est dangereux, puis c'est insultant pour tous les efforts que les Québécois, les Québécoises font pour intégrer, pour financer des programmes, pour intégrer les gens. On se casse le cul pour que le Québec soit ouvert à tout le monde. On accepte plus que ce qu'on est capable de prendre. Puis encore là, tu as des élus, un élu de l'Assemblée nationale qui vient nous cracher au visage. Ça va-tu faire? Et ils sont où, les autres, là? Tu sais, tu parles des écoles, les inspecteurs, les vérificateurs dans 17 écoles, ce qu'on apprend dans le journal. Ouais. Là, moi, Mario, il me semble que la politique du cas par cas, là, ça suffit. Là, on va arrêter de vérifier, puis d'enquêter, puis je pense que ça prend un tour de vis, là, sur la laïcité. Mais là, c'est parce qu'il y a eu des plaintes. En fait, ce qu'on comprend, Benoît, c'est que Bedford, le fait que le sujet a été abordé publiquement, c'est ça. Puis ça a réveillé des gens qui se sont dit, ouais, mais chez nous aussi, dans notre école aussi, il se passe des choses bizarres. Puis là, ils ont décidé de prendre la parole. Ça veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais là, les gens ont décidé de prendre la parole. Ouais. Alors là, il faut arrêter avec les vérifications. Allons-y voir. Allons vérifier si les allégations sont basées sur des faits. Mais après, là, établissons des règles claires, nettes et précises. Là, Baquet, si tu penses que parce que tu es dans ta classe, tu peux endoctriner des enfants, t'es dans le mauvais pays. T'es dans le mauvais pays. Retourne dans un pays qui va te permettre ça. Mais ici, au Québec, ça marche pas. Les enfants sont à l'école pour apprendre, pour socialiser, pour comprendre c'est quoi le monde autour d'eux. Pas pour les endoctriner puis les refermer sur eux-mêmes, sur leur culture ou leur religion. Ça marche pas de même. Va falloir que soit Drainville, soit Legault, soit très clair dans le message qui va suivre ces vérifications-là, puis dire, là, ça sera pas suspendu avec salaire, ça va être dehors, cul par-dessus tête. Parce qu'on va pas tolérer l'entrisme de quelque religion que ce soit. Puis après, on réglera l'autre dossier qui est mélangé à tout ça, c'est le financement des écoles religieuses, qui est le financement des écoles pour endoctriner des enfants. Moi, j'en ai parlé à peu près à tous les ministres de l'Éducation, et puis depuis, je sais pas, 25 ans, il y en a pas un ou une qui a osé mettre un frein à ça. On cède toujours au lobby religieux. Je sais pas pourquoi. C'est des gens puissants, c'est des gens connectés, ou on a eu des politiciens, des politiciennes assez peureux. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre hier entre M. Biden et M. Trump? Est-ce que c'est le retour à une politique saine et normale où la transition se fait de façon pacifique et harmonieuse? D'ailleurs, M. Biden me souligne qu'il avait fait un très beau feu dans son foyer pour accueillir Trump. Oui, il devait faire chaud. Tu sais, moi, en vieillissant, t'as toujours froid, là. Je comprends qu'il y avait le gros feu. Mais d'un côté, ça m'a rassuré. Je sais pas toi, Mario, là. Mais en même temps, comment veux-tu que chacun réagisse? Trump a tout raflé. Il arrive là en conquérant. Puis Biden, il dit « Welcome back ». Puis qu'est-ce que tu veux? Tu nous as piétinés. puis tu nous marches sur le corps. J'ai pas le choix de m'enlever du chemin. Comment voulais-tu qu'ils réagissent? Puis d'autre part, tu veux que ça soit comme ça. Mais le bully a gagné. Mais il a été
il a été moins erratique, mettons, qu'il y a 8 ans, dans le sens qu'il n'a pas fait toutes sortes de déclarations. Peut-être pas à cause de ce que tu dis, peut-être qu'il est tellement gagnant que là, il est comme... il y a la victoire noble, si je peux me permettre ce mot-là de Trump, mais il y a la victoire noble. mais moi, c'est ce qui me frappe quand même depuis 10 jours qu'il est au pouvoir. C'est l'efficacité. On peut être d'accord, on peut être en désaccord avec les nominations. Moi, exemple, Matt Gaetz, je le trouve bizarre. D'autres, je comprends plus. Mais Egbert, là, le gars, l'animateur de Fox News, qui dit je veux pas des femmes dans l'armée. Il venait d'accorder une entrevue. Ce gars-là, il est à la tête, il est vraiment critiqué. Lui, on ne sait pas si ça va passer. Pete Hegseth, au poste de secrétaire à la Défense, il supervise un budget, Mario, de 850 milliards de dollars et environ 3 millions de militaires de personnel qui servent dans la plus ancienne agence du pays. Le gars, c'est une recrue, c'est un pee-wee, c'est un amateur, c'est un animateur de télé. Il a fait l'armée. Ça veut pas dire que c'est géré le militaire. Une organisation de ce grosseur-là. Ben non, le fondateur de Veterans for Responsible Leadership dit qu'il est absolument pas qualifié pour diriger le département de la Défense sur la base de son mérite. Alors mais ce que j'allais dire, c'est que Trump procède à ses nominations et on ne l'a jamais vu aussi discret. Il prend pas les réseaux sociaux pour dire toutes sortes de phrases à insulter tout le monde. Hein? Tu sais pourquoi? Il vieillit, le bonhomme, tu sais. Ah ouais? Non, moi, je pense... Moi, je pense que sa nouvelle chef de cabinet le tient plus discipliné. Hein? Le tient par la cravate rouge ou par les chenolles. Sinon, oui, c'est ça. Mais tant mieux si on revient à une espèce de normal dans la politique américaine. Tu te souviens, on avait fait jouer un échange John McCain dans un town hall avec des républicains. Puis il y a une femme qui parlait contre Barack Obama, qui disait « Moi, c'est un arabe, je fais pas confiance. » Puis il avait enlevé le micro, puis il a dit « Non, Barack Obama, c'est un homme de famille, c'est un homme digne. On n'est pas d'accord sur des sujets. » Tu sais, il y avait eu cette décence de John McCain, c'était un vétéran de la guerre du Vietnam. Et là, on retrouvera jamais ça avec comme Donald une décence perdue. Là. Tu rappelles ce moment-là, puis c'est comme quand tu le dis, c'est le dernier moment de décence et d'élévation dont on se souvient dans le Parti républicain, malheureusement. Benoît, à demain. À demain, certain.